Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Qu'est-ce qu'il faut faire, être ou avoir pour réussir sa vie? À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie? Bonjour à tous, moi c'est Maxence, je suis l'auteur des livres Mourir, Renaître et Se Retrouver. Vous pourrez retrouver le tome 1 sur Amazon et sur Bookelist. Alors qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie? Qu'est-ce qu'il faut être, faire ou avoir pour réussir sa vie? C'est une bonne question. Vous savez quoi, cette question me fait penser à une phrase de quelqu'un que je ne vais pas citer, qui en a énervé plus d'un. C'est « Il y a les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien ». Qu'est-ce que cette personne a voulu dire par là? Alors est-ce que pour cette personne, réussir, ce sont les gens qui ont plein d'argent, qui ont le pouvoir, qui peuvent contrôler le monde entier? Et ceux qui ne sont rien, ce seraient les gens qui gagneraient que le SMIC par exemple? Moi je vais vous dire ce que c'est pour moi de réussir sa vie. Vous voyez, pour moi, une femme de ménage ou un chef d'entreprise, ce sont deux personnes qui peuvent avoir réussi leur vie et d'autres qui peuvent avoir raté leur vie. Déjà, premièrement, ça c'est un terme qu'on peut pas dire. On peut pas dire à quelqu'un, à toi t'as réussi ta vie. La personne peut être milliardaire, on pourrait pas lui dire toi t'as réussi ta vie ou toi t'as raté ta vie. Enfin ça, ce serait le cas extrême. Je pense que personne ne dirait t'as raté ta vie. Pour tous les gens, cette personne aurait réussi sa vie, mais qu'est-ce que ces gens savent? Ça c'est le genre de question que nous seuls on peut savoir. Et en plus, il y a la réussite ou la non-réussite dans tous les domaines, que ce soit dans la vie de famille, la vie amoureuse, la vie financière, la vie professionnelle, il y a tous les domaines. On ne peut pas dire comme ça, toi t'as réussi ta vie, toi t'as raté ta vie. C'est exactement comme ma vidéo sur la normalité. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. En fait, si on vous dit toi t'as réussi ta vie ou toi t'as raté ta vie, c'est plus une vision personnelle que les gens ont sur eux. En fait, c'est comme si ils projetaient ce qu'ils veulent eux sur vous. Si par exemple vous faites comme métier, je sais pas moi, avocat peut-être, et la personne en face de vous dit ah bah toi t'as réussi ta vie, et qu'en fait quand on fouille, bah cette personne elle a comme point de vue que soit elle veut être avocate, soit elle estime que le métier d'avocat est super valorisant, ou en fait voilà, elle projette son point de vue sur vous. Mais réellement, alors c'est quoi avoir réussi sa vie? Pour moi, réussir sa vie, c'est avoir accompli tous ses objectifs personnels. Et c'est pour ça que je vous dis qu'une femme de ménage a aussi bien réussi sa vie qu'un chef d'entreprise, ou vice versa, elle peut avoir très bien aussi raté sa vie. Mais moi je suis personne pour juger ça. Peut-être que la femme de ménage, elle est très contente, et c'est peut-être que dans la vie, elle aime énormément ranger, nettoyer. Bon, il y en a peut-être pas beaucoup comme ça, mais généralement c'est un métier plus alimentaire, mais il y a des personnes qui aiment ça. Il y a de tout sur terre, et donc il y a quand même des personnes qui aiment ça, et heureusement. Et si son objectif c'était d'être femme de ménage, et qu'aujourd'hui elle est femme de ménage, et que tous les jours elle est très contente d'aller à son travail parce que elle aime bien ranger, nettoyer ou discuter avec des gens qu'elle rencontre, etc., etc. Et ben elle a réussi sa vie puisque c'est ce qu'elle voulait à la base. Et les personnes de l'extérieur qui diraient ouais toi t'as raté ta vie, les gens ne parleraient peut-être pas comme ça, mais voilà, j'emploie les termes extrêmes. Si quelqu'un s'amuserait à lui dire ouais toi t'as raté ta vie, t'es qui toi pour dire ça? Qu'est-ce que t'en sais que cette personne a raté sa vie? Elle est très heureuse dans son métier, et toi regarde, t'es chef d'entreprise, et bon, c'est encore cet exemple que je reprends, hein, mais vous avez compris. Toi regarde, t'es chef d'entreprise et t'as une pression monumentale sur les épaules, t'es au bord du burn-out, alors que cette personne au contraire elle est heureuse, même si, comme tu dis, elle a raté sa vie, juste parce qu'elle est femme de ménage. C'est plutôt toi en fait qui a raté ta vie finalement. Donc vous avez bien compris, pour moi vraiment la réussite, c'est que du point de vue personnel. Seul vous-même pouvez juger si vous avez réussi ou pas votre vie. Vous savez, je vais prendre les deux extrêmes, il y a des gens très pauvres, des gens qui sont même SDF, qui ont même pas de maison, qui ont rien, qui vivent dans une cabane dans les bois. Et puis vous avez des gens ultra riches. Ces deux personnes ont réussi leur vie, ou ces deux personnes peuvent avoir échoué dans leur vie. Il y a des très riches ils ont beau avoir tout l'argent qu'ils veulent, ils peuvent tout s'acheter, mais c'est pas pour ça qu'ils sont heureux. Peut-être qu'ils connaissent pas l'amour, ils sont peut-être célibataires, et s'ils veulent être en couple, bah ils ont encore personne. Ou peut-être qu'en fait ils ont trouvé que des personnes mais qui ont profité de leur argent, et au final ils ont fini malheureux. Alors que la personne qui vit dans sa cabane dans les bois et qui a rien, et bah elle a peut-être fait ce choix-là justement pour ne plus dépendre de la société, et plus dépendre des impôts, ne plus rien avoir à apporter à qui que ce soit. Il y a des gens comme ça existe, hein. Il y a des gens qui volontairement deviennent SDF, et ils en sont très heureux parce qu'ils ont plus de compte à rendre à personne. Et pour moi, ces gens-là, ils ont réussi leur vie à partir du moment où ils sont heureux. C'est la fin de cette vidéo.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour faire exploser le compteur des abonnés parce qu'il y a des vidéos que je ferai qu'à partir d'un nombre d'abonnés. Et d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.